tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous retrouver donc pour réaliser une nouvelle guidance. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour une guidance des énergies qui vont se situer autour de la période de la nouvelle lune du 4 février 2019. Donc une nouvelle lune, c'est toujours une période particulière parce qu'elle annonce la fin d'un cycle lunaire et une période de renouveau. Et celle-ci sera particulièrement centrée justement sur cette idée de renouvellement. Donc on va vraiment avoir un sursaut, un souffle qui va nous pousser à venir nous transcender et à venir réaliser ces aspirations dans la matière. Donc nous pouvons avoir des prises de conscience, des révélations qui peuvent se faire plus ou moins intensément pour nous pousser tout simplement à se rapprocher de notre vérité intérieure, de notre mission de vie et pour nous guider vers l'amour. Alors, cette guidance va tout simplement avoir pour but de nous aider à accepter les énergies de la façon la plus propice qui soit pour que nous puissions justement ne pas nous enfermer dans la négativité de certaines intensités qui pourraient nous assaillir, mais pour que nous puissions pour que nous puissions avancer vers l'amour. Donc, pour réaliser cette guidance, je vous propose que nous utilisions l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle des miroirs, les cartes oracle de l'archange Gabriel, les cartes murmure de guérison, les cartes Vintage Wisdom Oracle et enfin les cartes Lovers Oracle. Voilà. Donc c'est parti, donc nous allons tirer les cartes. Donc nous allons tout d'abord tirer des cartes pour la situation générale concernant la pleine lune du 4 février. Dans quel état sommes-nous? Dans quel état allons-nous accueillir cette période de la pleine lune? Donc c'est parti pour les énergies générales de la période de la nouvelle lune. Donc nous en avons une qui est tombée. Ensuite, nous allons voir quelles vont être les énergies pour... donc qu'est-ce que l'on va venir travailler d'un point de vue général avec cette période de nouvelle lune. Voilà, ensuite on va voir qu'est-ce que l'on va venir travailler au niveau sentimental. Voilà, et puis on va dire l'évolution de ces énergies, on va dire pour un mois environ. Voilà. Ensuite, donc pour le domaine sentimental, on va prendre les cartes Lovers Oracle. Un message pour les énergies sentimentales de cette nouvelle lune. Ensuite, on va prendre les cartes de l'oracle des miroirs, donc pour la situation générale. J'en ai combien? J'en ai 3. Bon, je vais en tirer une quatrième. Ensuite, ce que l'on va travailler de façon générale.
Voilà, ensuite pour le domaine sentimental. Et l'évolution de ces énergies. Voilà, ensuite nous allons tirer une carte générale pour cette nouvelle lune. Bon, alors c'est parti, nous allons découvrir les cartes pour la situation actuelle. Donc la tranquillité, le voyage, le bouclier et la réunion. Ensuite, nous avons la carte Wisdom. Donc la carte de la sagesse, elle va venir nous dire plusieurs choses. Alors tout d'abord, elle va nous parler de la capacité à savoir assumer les conséquences de ses actes ou à savoir prendre des décisions avec sagesse, c'est-à-dire ne pas prendre des décisions de façon précipitée, n'importe comment, et des décisions que l'on va regretter. Cela nous parle vraiment de décisions qui vont être profondes, de remise en question, finalement de la capacité à pouvoir toucher des facultés de son être très profondes qui vont nous permettre de pouvoir éclairer les décisions que l'on va prendre. La carte du voyage, elle peut donc nous parler d'un voyage intérieur et d'un voyage qui va nous permettre également d'atteindre la plénitude, d'atteindre la tranquillité. On va peut-être prendre des décisions qui vont vraiment venir modifier certains schémas, certaines de nos façons de fonctionner depuis longtemps. Donc on est peut-être en train de se demander quelle est la façon la plus juste de se rapprocher de son être véritable. La carte de la réunion, elle peut nous dire également que eh bien, il va y avoir pour cela besoin d'expliquer ses sentiments, d'expliquer ses idées, d'expliquer sa façon de fonctionner, d'expliquer peut-être ses intentions. Donc il va peut-être y avoir besoin de venir justement de venir communiquer. Voilà, peut-être que justement ces remises en question, ces prises de conscience vont nécessiter de la communication, ou peut-être que c'est par des communications que vous allez avoir des prises de conscience, que vous allez avoir certaines révélations et que vous allez percevoir des façons de fonctionner qui seraient plus justes pour vous. Avec la carte du bouclier, j'ai l'impression que vous essayez également de vous protéger, mais pour moi, ça n'est pas négatif. Avec la carte de la sagesse, on va également parler de faculté à savoir se protéger, c'est-à-dire finalement d'avoir l'intelligence intuitive de savoir, de percevoir à travers les personnes les intentions qui vont être nobles, qui vont être justes ou pas, et de savoir également faire la part des choses. C'est-à-dire que vous savez, vous allez essayer vraiment d'adopter les comportements justes qui ne vont pas laisser aux personnes des facultés de pouvoir vous nuire ou de pouvoir venir se mêler de ce qui ne les regarde pas. Peut-être également que vous pouvez faire des choses, réaliser des choses sans en parler, c'est-à-dire que vous allez comprendre la nécessité finalement d'agir de façon discrète et de ne pas en permanence demander l'avis des autres, parce que peut-être justement que vous avez souvent
eu des problèmes ou que vous avez dû affronter des oppositions lorsque vous avez cherché à concilier tout le monde à vos actes, à vos actions et à ce que vous souhaitiez entreprendre. Et donc la carte du bouclier associée à la carte de la réunion, elle peut dire également que l'on cherche à se protéger des avis extérieurs, que l'on cherche à se protéger des intrusions qui ne seraient pas adaptées à ce que l'on souhaite nous faire. Et que justement, on va se protéger pour avoir une certaine paix, une certaine tranquillité et pour ne pas devoir subir les conséquences finalement d'avis qui ne seraient pas éclairés. On ne parle pas justement de faire la sourde oreille à des éléments qui seraient constructifs ou à vraiment des personnes qui auraient une faculté d'écoute et qui chercheraient à nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous. On parle vraiment de savoir se protéger de personnes qui visiblement ne nous apportent rien ou qui ne nous permettent pas nous d'évoluer. Donc étant donné que l'on a la nécessité d'entreprendre ce voyage intérieur, que l'on sait finalement également les raisons spirituelles pour lesquelles on évolue, mais que tout le monde n'a pas cette faculté réceptrice. Tout le monde n'a pas travaillé sur soi de façon à percevoir les subtilités du domaine de l'esprit et donc il y a aussi cette faculté de se protéger pour ne pas avoir finalement à assumer des actes répréhensibles, des actes de méchanceté qui vont être causés par des personnes qui sont aveuglées finalement eh bien, par leur comportement, par leur petitesse, parce qu'elles n'ont pas réfléchi sur elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas intégré encore certaines dynamiques d'évolution et donc vous préférez évoluer en paix, en tranquillité, en harmonie avec vous-même, plutôt que de devoir affronter des jugements de personnes dont vous savez déjà que ces jugements ne sont pas constructifs. La carte de la sagesse, elle représente également une femme. Alors, toutes les cartes du Vintage Wisdom Oracle représentent des femmes. C'est ce que je trouve important, c'est qu'il vient vraiment mettre en lumière les capacités du féminin divin. Et ici, avec cette carte, on va également parler d'entrer en contact d'une sagesse intuitive. Donc, entrer en contact également avec ses émotions, prendre part à sa connaissance intérieure pour évoluer. Donc, peut-être également que vous pouvez ouvrir votre esprit à des choses que vous n'aviez pas forcément avant, pour lesquelles vous n'aviez pas forcément manifesté d'intérêt. Donc, vous pouvez peut-être regarder des vidéos, des émissions sur la spiritualité. Vous pouvez peut-être choisir d'acheter des livres, d'avoir des conversations. La carte de la réunion, elle peut également nous parler de ça. Hein. Peut-être que vous allez chercher à vous rapprocher de personnes qui sont finalement sur la même longueur d'onde que vous, qui ont finalement les mêmes aspirations et qui vont réussir à comprendre cette part de votre être qui peut parfois être mal comprise et pour laquelle vous êtes obligé de vous mettre en bouclier, de vous mettre des défenses. Voilà, pour ne pas laisser les autres vous atteindre. Donc pour moi, c'est assez positif la situation dans laquelle on se trouve actuellement. On peut nous parler également de connaissances, c'est-à-dire que l'on peut chercher à acquérir des connaissances, on peut peut-être entreprendre des formations, on peut peut-être décider de se perfectionner dans certains domaines pour pouvoir évoluer. Voilà. Avec la carte du voyage, on peut également nous parler alors d'un voyage symbolique, mais d'un voyage concret, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des conversations par rapport à un voyage que l'on souhaite entreprendre. Donc voilà, peut-être également que l'on décide de planifier un voyage. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui décident de planifier un voyage, peut-être même que ce voyage va être secret, c'est-à-dire que l'on ne va pas dévoiler les plans de ce voyage parce que l'on cherche à se protéger de personnes qui souhaiteraient intervenir dans nos affaires ou dans notre vie sans notre permission. Donc il peut également y avoir une protection par rapport à des avis extérieurs concernant un voyage, peut-être un voyage spirituel ou un voyage qui va nous apporter la paix, le salut. Peut-être que l'on va également décider comme ça, de façon subite, soudaine, de voyager, de partir quelque part qui va nous permettre de ressourcer, dans un endroit où l'on va pouvoir se ressourcer. Voilà. Donc voilà pour cela. Donc je vous propose que l'on passe à ce que l'on va venir travailler dans le domaine général avec cette nouvelle lune. Donc nous avons la carte du retard, la carte de l'enfermement, la carte de la clairvoyance, la carte de l'enfant et la carte du pouvoir.
Alors, la carte du pouvoir, je suis très heureuse qu'elle soit tombée puisque c'est une carte très très belle, c'est une carte vraiment positive, c'est une carte, vous voyez, d'impulsion. Voilà, c'est une carte, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette phase de nouvelle lune, on peut être en proie à des formes de révélation, des prises de conscience, on peut vraiment avoir une conscience aiguë et accrue des actes que l'on doit venir poser dans la matière. Pour moi, si vous voulez, la carte du pouvoir, elle vient nous parler d'action. C'est-à-dire que l'on cesse finalement on cesse finalement de réfléchir à des choses, d'élaborer des projets dans le domaine de l'esprit. On peut décider vraiment de venir poser des actes dans la matière pour aller dans le sens de ces réalisations. La carte du pouvoir, c'est la carte d'une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est la carte d'une pouvoir qui décide d'assumer les conséquences de ses actes et qui refuse également la posture de victimisation. Voilà, c'est la carte d'une personne qui décide également de reprendre les rênes de sa vie et qui décide de poser des actes concrets pour venir entrer vraiment dans la réalisation qu'elle souhaite venir accomplir. Donc c'est une très belle carte. C'est une carte également qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de conviction, qui nous parle également de savoir assumer ses convictions et d'avoir peut-être des révélations justement par rapport à des convictions et d'entamer par la suite des prises de position. Donc c'est une carte en soi qui est très positive. Ensuite, nous avons la carte du retard avec la carte de l'enfant. Alors justement ici, on peut venir nous signifier que par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à la mise en route de nouvelles élaborations que l'on souhaite commencer, il peut y avoir une période de latence, il peut y avoir peut-être une période de retard, il y a peut-être certaines choses qui vont mettre plus de temps. On vient nous signifier ici que ce retard est une bonne chose parce qu'il va nous permettre d'accéder à une forme de clairvoyance. C'est-à-dire que l'on va peut-être justement avec cette carte de pouvoir vouloir faire les choses très vite. Vous voyez, c'est-à-dire que on a une révélation, on a une prise de conscience, donc il y a des choses qui avaient été laissées en latence pendant très longtemps que l'on va vouloir changer très vite. On va décider finalement de prendre des décisions de façon très rapide. Alors bien sûr des décisions qui ont été réfléchies puisque cela peut concerner des projets que l'on avait décidé de mettre en place depuis longtemps mais que l'on n'avait pas forcément ancré vraiment dans la matière. Et avec la carte du retard, de la clairvoyance et de l'enfant, on vient nous dire que concernant ce projet, il peut y avoir une mise finalement, une mise en retard qui va nous permettre de réfléchir, d'envisager des points auxquels on n'avait pas pensé, d'approfondir ses vues, d'approfondir la façon dont on va procéder pour atteindre ses objectifs, et donc c'est quelque chose qui va être positif. Avec la carte de l'enfermement, on peut également nous signifier que l'on va avoir peut-être besoin de se retrouver avec soi, on va peut-être avoir besoin de solitude, on va peut-être avoir besoin justement de réfléchir pour élaborer certaines choses concernant ces projets. Voilà, ensuite, avec la carte de l'enfant, alors on peut nous parler d'un projet au point de vue symbolique, mais on peut tout à fait nous parler d'un enfant, c'est-à-dire peut-être du désir d'avoir un enfant, et on peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un retard par rapport à ce désir d'enfant. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances qui vont nous permettre de réaliser certaines choses qui vont aller dans le sens de ce projet d'enfant, de mettre en place certaines actions qui vont nous permettre d'aller dans ce sens, et justement qui vont nous permettre aussi de pouvoir tout mettre à point pour la venue de cet enfant que l'on souhaite. Donc on peut nous signifier également un retard par rapport à un projet d'enfant, quelque chose en tous les cas qui va être positif puisque l'on nous parle de clairvoyance. Ensuite, avec la carte du retard, on peut également nous parler de retard qui va être causé par rapport à un enfant. Donc si vous avez des enfants, on peut peut-être nous parler de la nécessité peut-être de passer du temps avec un enfant, d'accorder du temps à un enfant, ou peut-être un retard qui va être causé par un enfant. Vous pouvez tout à fait par exemple apprendre une grossesse et le fait d'apprendre cette grossesse va finalement retarder certains projets que vous aviez pu décider d'enclencher tout simplement parce qu'il y a ce projet d'enfant qui va venir se mettre au premier plan et vous allez donc avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de vous retrouver pour savoir comment procéder et pour savoir comment ajuster votre vie à cette organisation autour de cette venue de l'enfant.
Voilà, donc en tous les cas, cela peut être très positif. On peut nous parler d'enfants en plusieurs sens, mais on peut nous parler également de retard concernant un enfant. Voilà. On peut nous dire aussi, par exemple, pour des personnes qui se battraient pour la garde de vos enfants, il peut y avoir un retard par rapport justement à ce projet qui concerne un enfant. Il peut y avoir de la tristesse, de la mélancolie et de l'enfermement parce que justement on ne parvient pas à prendre le dessus par rapport à ces nouvelles qui concernent cet enfant parce que on souhaite véritablement atteindre le plus vite possible la réalisation de ce projet par rapport à notre enfant. Et ici on vient nous signifier justement, on vient nous demander de garder confiance et de faire preuve de clairvoyance parce que ce retard n'est peut-être pas là pour rien. Peut-être justement que ce retard va vous permettre de mettre certaines choses en place, de réajuster certaines choses dans un contexte global qui va vous permettre d'accueillir beaucoup mieux l'arrivée de cet enfant. On peut nous parler aussi d'adoption, hein, tout ce qui peut avoir attrait à un enfant ou un projet, comme je vous le disais, de façon symbolique ou de façon très concrète. Voilà. Donc voilà pour cela. Ensuite, on va passer au domaine sentimental et donc ce que l'on va venir travailler avec cette période de nouvelle lune sur le plan sentimental. Et donc là, nous avons la carte de l'évolution, la carte de la distance, la carte du boomerang et la carte de la fatalité. Ensuite, nous avons cette très belle carte. Alors, le message est « Où il y a l'amour, il y a la vie ». Nous avons la carte du sanctuaire. Alors c'est vraiment très profond ce que vont venir nous signifier ces cartes, puisque ici on nous parle d'évolution, on nous parle de distance, on nous parle de fatalité et on nous parle de boomerang. Alors, on peut nous dire, j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux cas de figure parmi vous. Il peut y avoir des personnes pour qui ces cartes vont résonner d'une façon extrêmement favorable puisque l'on peut nous parler du retour d'une personne. Donc avec la carte de la fatalité et la carte du boomerang et la carte de la distance, on peut nous dire qu'il va y avoir une évolution par rapport à une distance dans une relation avec une personne que l'on portait dans son cœur, ou peut-être il y a peut-être une séparation momentanée ou réelle avec une personne que l'on portait dans son cœur. Et donc on peut nous dire également que eh bien, il va y avoir un retour, il va y avoir une amélioration de cette situation justement. Et donc cela va évoluer de façon très favorable et va nous permettre de retrouver une forme de paix intérieure, une forme de gratitude, une forme de joie, et on va pouvoir à nouveau s'ancrer dans l'instant présent justement en retrouvant cette jovialité à travers cette relation et ce retour. On peut nous dire également autre chose. Avec la carte de la fatalité, de l'évolution, de la distance, on peut nous dire également qu'il y a une nécessité de distance à travers une relation. Peut-être qu'il y a la nécessité de s'éloigner parce qu'il y a une des deux personnes qui a obtenu un poste dans une autre ville ou à l'étranger. Il y a peut-être une distance par rapport à un lieu d'habitation qui est très différent. Peut-être que chacun des partenaires habite dans un pays ou dans une ville différente. En tous les cas, on va nous parler d'évolution qui peut être favorable parce que l'on peut nous dire que l'on va trouver des solutions justement pour eh bien, faire quelque chose par rapport à cette distance. Donc on va trouver des solutions pour véritablement rétablir un équilibre et faire que l'on puisse se voir plus régulièrement. Donc finalement cela va nous permettre de venir travailler sur notre équilibre intérieur. Et ce que peut nous dire le message de cette carte, où il y a de l'amour, où il y a de la vie, c'est que finalement à partir du moment où l'on aime et où l'on y croit, tout est possible. Et donc on peut trouver des solutions qui vont nous paraître providentielles, mais qui vont finalement aller dans le sens de cette espérance que l'on a nourrie, de cette positivité que l'on a nourrie, puisque l'on vient manifester dans la matière la résultante de cette réalité intérieure que l'on manifeste. Donc on peut nous parler de quelque chose de très positif. On peut nous dire également, eh bien, avec la carte du boomerang que l'on vient quelque part venir manifester
ce que l'on a posé dans la matière, c'est-à-dire on vient entre guillemets récolter ce que l'on a semé. Et donc peut-être que finalement ce que l'on a souhaité c'était une séparation, ou peut-être que l'on ne l'a pas souhaité mais qu'il y avait des dissensions, qu'il y avait des éléments sur lesquels nous étions pas penchés ou nous avions peut-être fait la sourde oreille, et donc là il va y avoir une nécessité finalement de venir évoluer, et cette évolution eh bien, peut passer par une séparation. Donc il peut y avoir vraiment une séparation concrète qui va nous demander de venir justement travailler sur cette idée intérieure du sanctuaire, c'est-à-dire sur cette idée de sécurité. Peut-être justement que ces bouleversements, en entraînant un déséquilibre ou des déséquilibres, vont causer des insécurités. Et la carte du sanctuaire, elle va nous demander de réfléchir sur cette idée de sécurité et de voir finalement la vie et la beauté qu'il y a dans ces transformations, puisque cela va venir nous permettre de manifester vraiment ce que l'on est au sein de soi. Et donc, à partir du moment où à l'intérieur de soi, on nourrit quelque chose de positif, on nourrit quelque chose qui est bon pour nous, c'est-à-dire que on vient nourrir une réalité, on vient nourrir notre âme de façon positive, positive, pardon, eh bien, on va venir manifester cette réalité. Et donc, finalement, la carte du sanctuaire, elle va nous demander de venir réfléchir sur l'idée de sécurité. Peut-être également qu'il y a des personnes qui peuvent beaucoup trop nourrir d'insécurité, et quelque part on nous dit ici qu'il faut faire attention parce que ces insécurités peuvent vous revenir finalement, peuvent vous revenir vers vous et peuvent tout simplement manifester ce que vous êtes venu témoigner depuis l'intérieur de vous. Je m'explique. Donc par exemple pour des personnes qui ne verraient pas tout le temps leur conjoint parce que leurs conjoints ont des nécessités et qu'ils travaillent loin. Admettons, je prends un exemple au hasard, mais c'est pour vous illustrer cette idée. Si vous êtes perpétuellement en insécurité par rapport à cette distance, que vous n'êtes pas capable de supporter cette distance et que vous reportez toujours sur votre partenaire finalement une responsabilité et que vous l'accusez de choses qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire si vous assaillez votre compagnon avec vos insécurités, que vous le rendez mal à l'aise et que en plus du fait qu'il doit supporter cette distance, il doit supporter votre insécurité, il doit supporter votre mauvaise humeur, votre colère, eh bien finalement vous allez recevoir ce que vous avez manifesté. Et cela peut vraiment se témoigner par une rupture concrète. C'est-à-dire que vraiment, ce que vous aviez peur qu'il se passe, il peut tout à fait se le produire. Cela peut tout à fait se produire. Donc faites attention à ce que vous manifestez, à ce que vous nourrissez comme émotion. Parce que si vous dites en permanence à votre partenaire qu'il ne vous aime pas, si vous dites en permanence à votre partenaire qu'il est responsable de cette situation, qu'il ne vous aime pas, qu'il n'est pas avec vous pour de bonnes raisons, qu'il vous trompe, parce que vous êtes en insécurité par rapport à une distance qu'il peut y avoir entre vous, faites attention à ce que vous manifestez parce qu'au bout d'un moment, on vous dit que vous pouvez vraiment recevoir ce que vous avez manifesté. Donc restez positive et n'oubliez pas de nourrir de la bienveillance et d'essayer de faire passer vos idées avec subtilité et non pas d'une façon violente pour créer vraiment de la dissension et créer vraiment une rupture. Voilà. On peut nous signifier également que dans certains couples ou dans certaines relations, il peut y avoir besoin de prendre de la distance. C'est-à-dire que l'on va peut-être se dire au bout d'un moment, nous n'arrivons plus à communiquer, nous n'arrivons plus à être d'accord sur nos aspirations, donc il est peut-être préférable que l'on prenne de la distance. Donc il n'est pas forcément question de séparation, hein, pas du tout. Vous pouvez rester ensemble, mais justement décider de sauver votre couple en prenant des décisions concrètes. C'est-à-dire la distance, elle peut venir exprimer cette prise de distance intérieure, cette prise de recul, c'est-à-dire que l'on réfléchit sur soi et que l'on réfléchit à la façon justement où l'on va pouvoir se rapprocher de la personne qu'on aime pour ne pas arriver à cette fatalité qui est la séparation. Donc on peut nous parler d'une évolution très positive, et donc le message qui nous dit que où il y a de l'amour, il y a de la vie, il peut résonner de façon vraiment positive en nous disant que l'on va prendre vraiment des décisions concrètes pour venir et bien quelque part prendre les décisions nécessaires pour ne pas en arriver à quelque chose, à une forme de fatalité en fait.
Voilà, donc le sanctuaire, c'est une carte qui va vraiment nous faire réfléchir par rapport à l'idée que l'on peut avoir de sécurité et ce qui nous convient et ce que l'on va venir manifester dans la matière. Si on manifeste en permanence la peur de quelque chose, si on pense que l'on n'est pas en sécurité, eh bien effectivement c'est ce que l'on va venir manifester. Et cela va également nous parler de ce que l'on peut faire pour atteindre finalement cette idée de sécurité intérieure et de plénitude. Donc c'est également une carte qui va nous demander de réfléchir à ce que l'on considère comme étant notre repère de sécurité. Qu'est-ce que l'on a besoin dans notre vie pour se sentir en sécurité? Et donc cela peut passer par la famille, par le foyer ou tout simplement par le fait de s'ancrer dans le moment présent. Il y a beaucoup de façons de s'ancrer en sécurité et c'est une carte justement avec la carte de l'évolution qui nous signifie qu'il va vraiment y avoir des progrès, que l'on va vraiment évoluer dans le sens de se rapprocher de cette idée de sécurité intérieure et de façon à se libérer des peurs. Si pour vous la sécurité du foyer et la sécurité de vos enfants et de votre famille passe par obtenir un poste supérieur ou un loyer peut-être moins élevé ou peu importe, eh bien vous allez travailler pour acquérir cette forme de stabilité intérieure qui vous permet de définir votre sécurité. Si pour vous la sécurité va passer par s'ancrer dans le moment présent, vous allez essayer justement spirituellement, intérieurement, eh bien de vivre le moment présent en vous libérant des peurs. En tous les cas, on va nous parler justement de se libérer des peurs et de récolter quelque part ce que l'on sème, de venir nourrir intérieurement un état de fait qui va venir se refléter dans la réalité. Voilà. Et on peut nous parler vraiment de distance, justement, de prise de recul par rapport au fait que l'on va réfléchir à la meilleure façon d'atteindre ce stade d'évolution et de se libérer de ses peurs et se rapprocher de ce que l'on considère comme étant notre sécurité intérieure, ce que l'on a besoin. Si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui vous mettent en insécurité, des personnes qui agissent de façon néfaste sur vous, vous allez certainement prendre justement des décisions dans le but de vous éloigner de ces personnes et dans le but de vous rapprocher un petit peu plus de vous-même. Voilà. Donc pour moi, c'est tout de même très positif. J'espère que la carte va tenir. Voilà. Donc je vous propose que l'on passe maintenant à l'évolution de cette période de pleine lune, donc pour une période de 1 mois en niveau... pardon, excusez-moi, de cette période de nouvelle lune, je vais y arriver, pour une période de 1 mois environ. Donc nous avons la carte de l'amitié, de la trahison, de l'échec, de la correspondance et de la pureté. Donc je vais tirer des cartes complémentaires pour avoir des informations par rapport à ces cartes que l'on vient d'avoir. Donc voilà, je vais tirer des cartes complémentaires. Bon, alors ce sont des cartes qui peuvent faire, mais on nous parle tout de même de pureté. Alors pour moi, c'est une carte qui va être très importante ici, et c'est une carte tout de même qui nous parle de pureté. Donc la pureté, là, elle va vraiment nous parler de purification. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a, vous voyez, c'est vraiment une très belle carte qui nous parle finalement de cet état de grâce, cet état de candeur, cet état dans lequel on se retrouve quand on est, lorsque l'on est parfaitement nu avec soi-même, que l'on s'est dépoussiéré, que l'on s'est libéré de tout ce qui nous semblait superficiel, de tout ce qui ne nous convenait plus. On va vraiment se retrouver dans un état de parfaite connexion avec soi-même et de parfaite
pureté intérieure. Donc j'ai vraiment l'impression que l'on peut nous parler de purification et de libération. Donc nous allons nous libérer de tout ce qui ne coïncide plus avec nos aspirations. Par rapport à l'amitié, vous voyez, donc on a la carte de l'amitié, de la trahison, de l'échec et de la correspondance. En dos de deck, nous avons également la carte de la parole. Donc moi je vous dirais qu'il est nécessaire de vous méfier des personnes qui se trouvent autour de vous. Vous allez peut-être justement apprendre qu'une personne a répandu de mauvaises paroles sur vous, qu'une personne a répondu finalement des ragots ou des éléments qui ne sont absolument pas vrais pour vous, mais qui ces personnes ont peut-être, ou cette personne a peut-être cherché à nuire à votre réputation. Peut-être qu'il va y avoir de l'envie, de la jalousie. On nous parle de potentielle trahison dans l'amitié. Et peut-être justement que vous étiez aperçu de certains comportements inadaptés par rapport justement à des amis, à des connaissances autour de vous. Et peut-être que vous allez vraiment décider de vous libérer de ces personnes et d'acter une séparation qui va être concrète. Ici, on nous parle de séparation et de trahison au niveau de l'amitié. Donc, s'il y a des relations autour de vous qui ne vous conviennent plus, on peut nous signifier également qu'il peut s'agir de la famille, peut-être des personnes dans votre famille, peut-être des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en phase, des personnes qui vous ont fait du mal, qui justement ne vous permettent pas d'être dans un état de sécurité intérieure. On parlait tout à l'heure avec la carte de sanctuaire, de travailler vraiment sur cette idée de sécurité intérieure, ce qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes, et on va vraiment décider de se libérer des personnes qui répandent des énergies négatives autour de nous et sur nous. Donc voilà, puisque l'on a quand même la carte de la victoire, donc moi j'ai l'impression qu'il va vraiment s'agir de choses qui vont vous faire du bien. On parle vraiment de libération, de purification qui vont vous permettre d'obtenir une victoire sur vous-même ou sur une situation. Donc on parle vraiment de quelque chose de plus, beaucoup plus de positif que de négatif. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de vous épurer. On peut également parler de libération interne. Vous allez peut-être avoir besoin d'effectuer des libérations, des purifications qui vont passer par le corps. Donc détoxification, se libérer de certaines addictions, se libérer de certains schémas comportementaux, de certains lieux où l'on va, de certaines personnes. Il va vraiment avoir besoin de prendre une prise de distance. On peut nous dire également qu'il va peut-être y avoir, on va peut-être apprendre par communication quelque chose qui va avoir attrait justement à la trahison d'une amie, d'un ami ou d'amis. Et finalement, eh bien, cette trahison va vraiment venir entériner le début de la fin d'une séparation finalement avec cette ou ses amis ou cet ami. Voilà, on va vraiment décider de remporter une victoire sur soi-même en se détachant des personnes, des environnements, des contextes qui ne nous conviennent pas, qui sont négatifs pour soi. Donc il y a vraiment des prises de conscience, il y a vraiment une réflexion. Avec la carte du miroir magique, on nous dit vraiment que l'on va chercher à se rapprocher de personnes qui sont propices à nous comprendre, qui sont propices à nous tirer vers le haut et à nous amener à une réalisation personnelle qui sera prospère, qui sera positive. On va se séparer des personnes négatives, des personnes jalouses. Donc faites attention aux personnes à qui vous vous confiez. Faites attention aux personnes à qui vous faites confiance, parce qu'il peut y avoir des personnes qui jouent un double jeu et qui vont être dans la trahison. Et donc vraiment, on peut nous dire justement qu'il peut y avoir des personnes qui vont chercher même à engendrer une séparation dans votre relation amoureuse, qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que vous parveniez finalement à un succès, à une réussite dans votre vie sentimentale. Donc faites attention. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on nous parlait quand même de faire des choses de façon réfléchie, avec sagesse, et en ne laissant pas les personnes aux alentours répandre des paroles négatives. Et donc pour cela, il est peut-être préférable d'agir en silence, c'est-à-dire de ne pas user de sa parole pour confier à des personnes qui ne sont pas de confiance des choses personnelles. Faites attention. Voilà, ne laissez peut-être pas aux autres la possibilité de vous trahir, de répandre des choses néfastes sur vous.
Dans un autre ordre d'idées, on peut nous dire également que il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne se sentent plus du tout en phase dans leur relation amoureuse, ou en tous les cas qui ont rencontré quelqu'un, et peut-être que cette relation n'était pas établie, mais peut-être justement que la trahison peut dire que vous allez définitivement décider de vous séparer de cette personne parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que votre relation actuelle ne fonctionne pas. Donc voilà, il peut vraiment y avoir une prise de décision, mais pour vous, cela va être positif parce que l'on nous parle de correspondance, d'accord? Donc il va peut-être y avoir du coup des échanges qui vont vous amener à vous diriger vers finalement une victoire au niveau amoureux, puisque vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout en phase dans votre environnement actuel et que cette situation ne vous convient plus. Donc il peut y avoir des personnes qui vont décider d'engager une séparation par rapport aussi à des biens matériels. La carte de l'hérédité, elle peut dire qu'il y avait peut-être justement des éléments extérieurs au sentiment à proprement parler qui faisaient que vous n'osiez pas passer le cap. Donc je pense par exemple à des biens matériels, à un partage de biens, à une maison en commun, à des enfants, à un foyer, à un contexte familial. Donc il y a peut-être vraiment des lourdeurs au niveau de ce à quoi l'on peut être lié sur le plan matériel avec une autre personne, et il peut vraiment justement y avoir une prise de décision qui va être actée par rapport à une libération d'un partenaire, d'un contexte familial qui vraiment ne nous permet pas de nous épanouir, qui peut-être nous tirer vers le bas et qui était néfaste pour nous. Voilà, donc on va peut-être se diriger vers une personne qui, sur le plan d'âme, va nous ressembler, qui va résonner avec notre être, avec laquelle on va pouvoir vraiment communier sur le plan de l'âme. Voilà. Mais faites quand même attention sur le plan des amitiés, à qui est-ce que vous allez confier des éléments de votre vie afin de ne pas justement permettre à certaines personnes de propager de fausses paroles sur vous, d'accord, et de vous trahir, de ne pas leur permettre de vous trahir. Ensuite, on peut parler pour d'autres personnes finalement d'une trahison au sein de leur relation amoureuse. Donc attention, hein, ne prenez pas cela au pied de la lettre ou au premier degré. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que cela ne va pas concerner tout le monde. On pouvait également nous parler d'amitié et pas forcément de relations amoureuses. Donc si vous êtes avec votre partenaire depuis longtemps ou même depuis pas longtemps, mais que voilà, il n'y a aucune raison qu'il vous trompe, n'allez pas vous mettre en tête que votre partenaire va vous trahir et qu'il vous trompe, parce que c'est faux. D'accord? Vraiment, on ne parle pas pour tout le monde. On nous parle vraiment de certaines personnes. Donc n'allez pas vous mettre martel en tête, n'allez pas vous dire que votre partenaire va vous tromper et que vous allez vous séparer s'il n'y a vraiment aucune raison que cela se produise, si vous avez confiance en lui et que tout va bien. D'accord? Donc vraiment, si votre partenaire est honnête, qu'il n'y a aucun soupçon à cet égard, ne vous mettez pas ce genre d'idée en tête, parce que cela est faux. On peut nous dire en revanche, effectivement, que pour certaines personnes, vous allez apprendre que votre partenaire vous a trahi. Peut-être que vous avez, je pense qu'il y a même des personnes qui ont des soupçons, hein, qui avaient des soupçons ou qui même le savent déjà. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent déjà savoir qu'il y a une trahison dans leur couple, mais qui peut-être ont pardonné. On peut nous parler de personnes qui ont pardonné, qui ont accepté de passer outre, etc. Et peut-être que vous vous étiez leurré parce que peut-être que votre partenaire ne vous a pas demandé une seconde chance par rapport à des sentiments réels, mais peut-être par rapport à des intérêts matériels ou à un contexte qu'il ne souhaitait pas abandonner. Donc je dis il, mais cela peut tout à fait être une femme, hein. Bien sûr, moi je dis il parce que je suis une femme, mais voilà, adapté à votre propre situation. Et on peut nous dire que vous allez justement apprendre une trahison par des paroles. Peut-être que l'on va vous tenir informé, peut-être que vous allez apprendre une trahison par des moyens de correspondance, des emails, des réseaux sociaux, des conversations. Vous allez peut-être surprendre ou apprendre en tous les cas qu'il y a une trahison au sein de votre relation, peut-être même que vous le saviez déjà ou que vous aviez déjà pardonné, peut-être même que vous n'osiez pas ou que vous n'aviez pas la force finalement de vous séparer parce que il y avait peut-être des enfants, peut-être qu'il y avait vraiment un contexte qui vous rattachait à cette personne et qui vous empêchait de vous rendre à l'évidence d'un échec, et vous avez voulu véritablement, vous avez voulu sauver la situation, peut-être pour vos enfants, pour votre foyer, peut-être parce que vous aimiez sincèrement cette personne. Il va peut-être y avoir un élément de trop, il va peut-être y avoir vraiment
quelque chose qui va dépasser des limites et vous allez vraiment décider d'acter une séparation et vous allez vraiment décider de vous libérer et cela, vous allez voir, va vraiment être une victoire pour vous puisque on nous parle vraiment de victoire. Donc il va vraiment y avoir une victoire par rapport peut-être au domaine sentimental. Voilà. Et on nous parle de purification, donc voilà, vous allez vraiment vous détacher de tout ce qui ne correspond plus à votre être véritable, à votre intériorité. Vous allez vraiment choisir d'évoluer vers l'amour et de vous libérer de tous les facteurs limitants. On peut nous parler également de victoire par rapport peut-être par rapport à des biens matériels, peut-être par rapport à une séparation dans la famille. Donc peut-être qu'il peut également y avoir une amélioration de la situation, il y a peut-être une trahison, un échec par rapport à des biens matériels, à un foyer. Et on peut nous dire ici que par de la communication, de la correspondance, eh bien, il va y avoir une victoire. Il y a peut-être une amélioration possible suite à un échec, à une trahison, à une séparation, par rapport à la famille, par rapport à soi, par rapport à des biens matériels. Voilà, il y a peut-être en tous les cas un élément qui va trouver une résolution favorable. Voilà, peut-être également que on va nous parler de solutions qui vont être trouvées par des amis. Peut-être justement que l'on va pouvoir compter sur la protection d'amis qui vont nous aider à sortir d'une situation qui inclut une séparation et qui inclut peut-être des biens matériels ou qui va concerner notre famille. Voilà, peut-être éventuellement on peut aussi nous parler de ça. Voilà, on peut nous parler en tous les cas d'une victoire aussi sur un échec. Peut-être qu'il y a une solution qui va s'améliorer par rapport à la famille. Peut-être que l'on va réussir à passer outre des conflits dans le domaine familial. Peut-être que l'on va réussir à apaiser des situations, que l'on va se purifier, hein, que vraiment on va réussir à se débarrasser, on va être honnête, on va jouer 4 cartes sur table et on va réussir à dépasser la dualité, on va réussir à dépasser les conflits qui pouvaient nous lier peut-être à certaines personnes de notre entourage ou de notre famille. Voilà. Peut-être également que suite à une séparation, suite à une trahison et un échec que l'on va vivre, eh bien, on va avoir le soutien de sa famille, d'accord? Donc il peut également y avoir le soutien de sa famille suite justement à une séparation, à une trahison, et on peut nous dire également qu'on va réussir à transcender cette dualité, à transcender cette épreuve grâce justement peut-être à de l'aide, à de la communication qui va provenir de notre famille. Et la carte de la parole, elle peut également nous parler de communication, c'est-à-dire des solutions qui vont être trouvées par le biais d'amis ou par le biais de certaines personnes de notre famille. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'évolution de ces énergies pour environ donc un mois après la date de la nouvelle lune. Et donc en carte principale, donc carte principale et complémentaire pour la période de la pleine lune, nous avons la méditation. Voilà, donc la carte de la méditation, très belle carte, donc je vais vous lire le passage dans le petit livret. Donc cette carte nous dit, en méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur vous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Vous vous attendez toujours au pire et c'est devenu votre façon habituelle de penser. Il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit, inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur, Dieu, l'esprit et votre intuition. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. Une femme endormie est entourée d'images de Noël. Les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. L'année suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées. Loi dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance des nombreux bienfaits de votre vie.
En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas. Engagez-vous à méditer 1 minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre. Avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. Voilà, donc écoutez, eh bien tout y est, hein, c'est pour ça que je vous lis souvent les petits passages de la guidance du livre, parce que pour moi ils sont très très complets et ils résument absolument tout. Donc c'est exactement tout ce que l'on vient d'évoquer à travers cette guidance, c'est-à-dire que cette période va être vraiment propice à une réharmonisation, à une libération des énergies lourdes, négatives, ce que nous symbolise la carte de la pureté. On va se libérer peut-être de relations toxiques et on va aussi travailler sur la façon dont on accède à un nouveau stade d'évolution, dont on accepte cette épuration qui peut être difficile au niveau émotionnel, la façon également d'accéder à la gratitude et d'accéder aussi à un repos qui nous permet de trouver une harmonie avec notre corps, entre l'esprit et le corps. Voilà, donc je vous laisse regarder si vous avez besoin de plus de temps cette très belle carte de la méditation. Voilà, c'est une carte qui nous parle de repos, hein. Vous voyez la femme ici, elle se trouve endormie, elle a besoin vraiment de prendre du recul, de prendre du repos et de se libérer aussi de ses émotions, peut-être par le repos. Voilà. Donc voilà mes amis pour cette petite guidance donc de la pleine lune, et donc je vais vous montrer la carte en dos de deck de Lover's Oracle, et cette carte nous dit: l'amour n'a pas de limite et n'a pas de regret. Voilà. Je trouve aussi que ce message, il résonne bien avec ce que l'on a évoqué, puisque l'on parle aussi de savoir se libérer de ses regrets et de savoir justement comprendre que l'amour va au-delà d'une situation que l'on a pu vivre et parvenir à se reconstruire également en essayant bien, de passer à un stade d'évolution supérieure et d'assimiler les émotions négatives par lesquelles on a pu passer. Voilà, on parle aussi peut-être justement d'aller vers l'amour en se libérant d'une situation relationnelle, de peut-être d'un mariage, de quelque chose qui ne nous convient plus du tout, parce que l'on se rend compte que cette situation bien, arrive à sa fin, qu'elle ne résonne plus avec nous, et donc justement on prend conscience que l'amour n'a pas de limite et qu'il n'a pas de regret, parce que l'on sait reconnaître les bienfaits de la situation que l'on a vécue peut-être pendant longtemps, l'amour que l'on a partagé, mais que parfois cet amour n'est pas partagé, ou qu'il ne suffit pas pour réussir à aller au-delà peut-être d'une dualité. Voilà. Donc voilà mes chers amis, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, donc je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune, j'espère que vous ne serez pas trop fatigués, que vous réussirez à prendre soin de vous et à accepter ces émotions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite, hein. Et puis je vous remercie encore une fois d'avoir passé ce moment avec moi, j'en suis ravie. Et puis quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir!